Bonjour et bienvenue à tous. Ah, ce soir, pour aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du lourd maximum de partage parce que les médias, ils ont fermé les médias pour tout ça. Je vous avais dit depuis le début, j'ai dit ce sont des bandits, ce sont des bons à rien. Ils ne vont pas organiser des élections. Vous avez entendu tous les pays putschistes. Assimi Goïta ne partira pas. Ibrahim Traoré ne partira pas. Mamadi Doumbouya, c'est pareil. Mais le plan machiavélique qui est là déjà, ils ont commencé en fermant parce qu'ils savent que sur ces plateaux, les leaders politiques allaient s'exprimer. Et c'est sur ces plateaux qu'on est en train de critiquer leur gestion. Donc, il faut faire taire tout le monde. Il faut menacer. Mais ça ne marchera pas. Et je préviens déjà l'opinion nationale et internationale. Bientôt, ils vont arrêter un patron des médias. Un patron. Je vais aujourd'hui me réserver de ne pas dire son nom. Mais vous pouvez imaginer déjà de qui il s'agit. Un des PDG d'une des radios privées. Parce que ce que veut le CNRD, que les gens les accompagnent dans leur folie. Même si hier, ils les ont soutenus, mais de les accompagner dans leurs mensonges. De tromper le peuple, c'est ce qu'ils veulent de ces médias. Donc, gardez ça en tête. S'ils arrêtent un patron, un PDG d'une radio, ne soyez pas surpris. Je vous ai déjà averti là-dessus. Parce que tout simplement, le Mamadi aujourd'hui, il veut forcément que les gens le soutiennent dans sa folie. Au XXIe siècle, un toto, un vaurien comme Mamadi Doumbouya, nous les Guinéens, on va laisser tous nos cadres, déjà qu'il a fait 3 ans le vaurien Mamadi Doumbouya, que ces médias-là chantent dans le vide pour lui. Donc, des journalistes aussi, pas que le PDG d'une radio, des journalistes aussi, ils vont arrêter des journalistes. Ils vont arrêter des journalistes parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. C'est pourquoi Guido Fulbe, ils l'ont retenu parce qu'ils ont peur de tout le monde. Mais, partagez, je vais vous donner le vrai plan. Le plan qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, concernant le doyen Alsen Bari, invité à Cancan, c'est politique, c'est purement politique. C'est purement politique. Je vais vous donner ce soir 2 révélations du CNRD. Vous savez, je vous ai toujours donné tout leur plan, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui là. Ousmane Gawal, Tcherno Manjou de Dingiray, Baouri, vous voyez, le prénom, genre le nom du Fouta. Voici des gens qu'on peut dire, voilà, les hauts cadres du Fouta dans le CNRD. Baouri, Ousmane Gawal, Tcherno Mamadou. Donc, le plan machiavélique qu'ils sont en train de préparer pour avoir le Fouta, c'est pourquoi vous avez vu les mouvements de soutien. Le CNRD a dit ici que pas de mouvement de soutien. Mais quand ça les arrange, les Ousmane Gawal, les Tcherno Manjou, les Baouri là, il n'y a pas de problème. Parce que eux-mêmes, ils savent que c'est pour Mamadi. Pour tromper les gens, pour dire le Fouta est avec Mamadi. Les t-shirts sont déjà confectionnés. L'argent des milliards, c'est pourquoi nos caisses sont vides aujourd'hui. Des milliards ont été débloqués pour ces gens-là. Baouri, Tcherno Manjou, Ousmane Gawal. Ils vont bientôt, les jours à venir, vous allez voir des mouvements dans le Fouta. On va payer des gens. Ils vont faire des promesses à des gens pour dire que il faut soutenir
cherchons notre intérêt. Voici ce qu'on va dire à certains du Fouta. Hein. Ne soyez pas surpris. Les mouvements dont vous allez voir les jours à venir, du côté Fouta, c'est purement pour Mamadi Doumbouya. Mamadi ne veut pas aller. Bientôt, ils vont annoncer, il est président d'un parti, voilà, il a la tête d'un parti politique. Vous avez vu au Burkina, vous avez vu au Mali. Peuple de Guinée, nous ne sommes pas le Mali, nous n'avons pas de djihadistes. Si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne se lève pas, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qu'ils vont faire. Ousmane Gawal, Baouri, Tcherno Manjou, c'est eux qui ont été pris. Nous allons aussi vous donner la liste de la Basse-Côte. Les gens de la Basse-Côte qu'on a payés, qu'on a manipulés, qu'on est en train de... Eux aussi sont en train de... Voilà. Mais pour ce soir, c'est pour le Fouta, comme je vous l'ai dit. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'esprit CNRD, faites beaucoup attention avec Ousmane Gawal. Faites beaucoup attention avec Baouri et faites beaucoup attention. Tcherno Manjou a envoyé 40 bœufs à Dinguiraye pour faire des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Pour que Mamadi reste au pouvoir. Les gens de Dinguiraye, tout ce que Tcherno Mamadou... Je suis en live là, je te rappelle. Tout ce que Tcherno Manjou vous envoie là-bas, ce sont des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Ce sont des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Je dis bien, je répète, ce sont des sacrifices. Yeah. Ce sont des sacrifices pour Mamadi Doumbouya. Donc, Dingirai Kalou, Tcherno Manjou, Abranala Missié, Koka Saraka, demandez-lui, hein, s'il envoie des moutons là-bas, demandez-lui pourquoi il a envoyé ces moutons-là. C'est pourquoi ne mangez pas Saraka, dont vous ne connaissez pas les raisons. Quand on vous envoie des bœufs, demandez très bien pourquoi. Pourquoi il vous a envoyé ça. Donc le Fouta, réveillez-vous, hein. Ousmane Gawal, Baouri, Tcherno Manjou. Vous savez tous que ce régime-là est à terre. Il faut avoir peur de Dieu. Hein. Les bœufs qu'ils vont vous envoyer, qu'au des sacrifices, demandez-les, c'est quel genre de sacrifice? C'est pour le bien du pays ou c'est pour faire des sacrifices pour que Mamadi Doumbouya soit candidat? Il faut bien les demander. Donc, ce sont les trois protagonistes-là qui sont en train de mener cette campagne machiavélique pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Baouri. C'est pourquoi Baouri même ne veut même pas parler d'élection. Ils veulent d'abord neutraliser tout le monde. Il faut que le peuple se lève. Il faut que les leaders agissent à temps. Mettez les cœurs. Voilà. Troisième. Vous avez vu bientôt la fin du procès du 28 septembre. Mamadi sait qu'il n'a plus de soutien en forêt. Dadis en prison. Granco, personne... les gens ne savent même pas où est Granco. Il y a l'autre Tchogoro qui est malade aujourd'hui, en prison. Damaro qui est en prison. Monsieur Oyegilavogui, bien vrai qu'il allait se soigner, mais qui est toujours prisonnier. Donc tous les cadres et les jeunes forestiers, comme les Michel Lama, qui ont soutenu Mamadi, les Pierre, les Moriba Haba, tous ceux qui ont soutenu Mamadi, il a été traître envers ces gens, il les a tous trahis. Aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont rien fait pour lui, qui sont en train de construire des étages aujourd'hui, qui ont des milliards aujourd'hui. Mais les jeunes qui ont mis leur vie en danger, qui se sont sacrifiés pour lui, sont tous déçus. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne veut même pas le cacher. La forêt aujourd'hui n'est pas pour lui. Mais voici le plan machiavélique. Le procès du 28 septembre, je vous dis, voici leur plan qu'ils ont déjà préparé. Vous savez, nous sommes à la une. L'info, on est déjà avertis. La forêt, ils vont condamner Dadis. Ils vont les condamner tous.
C'est pourquoi ils sont pressés de prendre ce procès. Tout est politique avec le CNRD. Tout est politique. Quand ils vont condamner les dadis là, les gens vont se fâcher en forêt. Les gens vont dire, ah non, 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 vous avez vu ce que vous avez fait à notre fils. Mamadi, pour endormir la forêt, il va gracier Dadis. Il va essayer de gracier Dadis. On vous avertit tout ça là pour que vous vous réveillez. C'est que Mamadi n'a rien fait même. Il n'a rien fait pour quelqu'un. Mais voici comment il est en train d'endormir le peuple de Guinée. Il coupe l'internet. On ramène, on dirait que Mamadi a fait quelque chose. Et c'est pareil pour les Dadis. Aujourd'hui, il a trahi les jeunes forestiers, les Michel, ceux qui l'ont soutenu. Il les a tous trahis. D'autres même sont morts. Vous avez vu des commandos la dernière fois, l'attaque de la maison centrale. Maintenant, il veut se servir de Dadis, des condamnés, les grands cols là, pour encore chercher la popularité en forêt. Donc, la forêt, réveillez-vous. Un président, c'est le développement. C'est pas de jouer avec l'esprit des Guinéens. Donc, c'est ça tout leur plan aujourd'hui, ce procès. Rien d'autre. Oui, on va dire, boum, on a condamné Dadis. La forêt va s'énerver. Il va venir encore, boum, te dire que voilà, j'ai pris la décision, j'ai gracié Dadis. Maintenant, les démagogues, maintenant, les Bogola Abba, ainsi de suite, les gens de la forêt, eux aussi vont commencer à dire, vous avez vu, Mamadi est gentil, voilà, il faut qu'on soutienne Mamadi. Pourquoi? Voici comment, voici tout leur plan machiavélique. Hein? Voici pourquoi, c'est-à-dire les gens doivent se réveiller. Ça va être des non-événements. Un non-événement. Un président, à part Mamadio, même si ce n'est pas le président Fakonde, n'importe qui, ils allaient condamner les Dadis, les gracier. Mais le peuple doit se réveiller. Parce que lui, un vaurien, comme Mamadi, pour se maintenir, il veut jouer. C'est-à-dire c'est Dadis qui est devenu maintenant son trophée. C'est Dadis qui est devenu maintenant son argument pour encore endormir la forêt. Parce que leur plan aujourd'hui, c'est ça. Les médias fermés aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas que les journalistes donnent la parole aux politiciens. Ils ne veulent pas que les journalistes critiquent leur gestion. Et comme je vous ai dit, hein, le patron d'un grand média, ils vont l'arrêter et des journalistes seront arrêtés. Les gens là n'ont pas honte. On a affaire à des bandits, on a affaire à des gangsters. Si le peuple veut la liberté, c'est le peuple qui doit se lever. Si le peuple veut se libérer, le peuple doit se lever. Je vous ai dit les putschistes là. C'est pourquoi j'ai dit je ne soutiens pas des putsch. Assimi Goïta ne bougera pas. Ibrahim Traoré ne bougera pas. Mamadi aussi ne veut pas bouger. Pourtant, c'est eux qui parlaient de démocratie. De tous les mots. De tous les mots. Leur transition. Où nous en sommes. Nos pays là vont rester comme ça. Des présidents à vie. On enlève des présidents. On dit non, ils étaient amis de France. On enlève des présidents. Non, troisième mandat. Et les voyous, les bandits maintenant, veulent rester au pouvoir à vie. Parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Parce qu'ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Donc, mes chers parents de la forêt, il faut vous réveiller. Hein? Il ne faut pas qu'ils vont se servir du procès là comme s'ils ont fait quelque chose pour la forêt. Ils n'ont rien fait pour la forêt. Rien. Quand Dadis est venu, Dadis est rentré de lui-même. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Dadis? Ils ont jeté Dadis en prison, même le jour qu'on l'a jeté. Même un lit, ils n'ont pas préparé pour Dadis. Même une chambre n'a pas été préparée pour Dadis. Donc Mamadi n'a rien à dire. Que ça soit lui ou pas, n'importe qui allait gracier Dadis. On allait le condamner, les gracier tous. Ça s'est passé comme ça dans tous les pays. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, il est où? Donc ces gens-là, les petits, là, les amateurs, là, pensent qu'ils sont plus forts que quelqu'un. La gestion d'un pays, c'est pas ça. C'est pas ces jugements-là. C'est pas ça. Le développement de la Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait
de mieux que le président Alpha Condé. C'est de ça qu'il s'agit. Les bandits du CNRD, pour qu'on vous garde, et comme dans ces 2 jours, les Mara, les Mohamed Mara, tous les journalistes de films ont commencé à exposer leur bilan. Donc, ça les a dérangés. Ça les a dérangés. Vous savez, c'est le peuple. Moi, je ne peux pas parler à la place des Burkinabés. Je ne peux pas parler à la place des Maliens. Je ne peux parler que de la démocratie. Quand quelqu'un dit, voilà, moi, j'ai barré la route devant telle personne pour un 3e mandat, et lui, il doit parler d'élection. Quel genre d'élection? Et déjà, il a prêté serment, il a juré. Il a juré. Donc, attendez, je vais vous faire écouter encore une vidéo d'un des gros bavards à l'époque. C'est le lundi de la vérité. Voilà. Écoutez ça, partagez. C'est le lundi de la justice. Ça, c'était à l'époque. C'est le lundi qui va mettre fin à la corruption, Voilà. au mensonge, à la barbarie, à la dictature que Alpha Condé et son gouvernement sont en train de servir le peuple de Guinée. Alors, le lundi à venir, à partir de 3 heures du matin, personne ne doit être en situation de se déplacer de sa maison pour emprunter quelque voie que ce soit. Ça, c'est à condition que les miliciens qui sont en route actuellement ne nous poussent pas à accélérer notre calendrier. Ce qu'ils sont en train de faire, les intimidations qu'ils sont en train d'occasionner sont de nature à nous dire que ce ne sera pas lundi, mais ça va commencer dimanche. Nous ne devons pas échouer le lundi parce que les dictateurs, pour les vaincre, il y a 3 choses. Voilà, écoutez. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé, Voilà. il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller. Désolé. Vous venez d'écouter Ousmane Gawal. Vous venez d'écouter Ousmane Gawal. Ah, Dieu sait faire les choses. Le peuple de Guinée, il ne faut pas avoir peur. Soit on soit déterminé pour les faire partir, soit on se couche, les bandits font ce qu'ils veulent de la Guinée. Que tout le monde, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas l'affaire de parti politique, ni de Cellou Dalein, ni d'Alpha Condé, c'est la Guinée qui est prise en otage par des bandits, par des voyous. Par des voyous. Je vous ai dit, c'est leur famille. Personnalisation de la chose publique. Vous savez, Allah, déjà c'est les gens de... Mettez les cœurs. C'est la famille du président Alpha Condé vraiment qui me fait pitié dans tout ça là. Voici la jeune sœur de Amara. La jeune sœur de Amara qui est là. Alors, Conakry, ces mariages là qui sont en train de parler. C'est la sœur de Amara qui est là. Voici le mariage. Hein.
en question. Regardez l'événement du mariage en question. Attendez, je vais... Il y a des images, voilà. Voici, en quelque sorte, c'est elle qui est là, la sœur de Amara. Voilà. Voici le gâteau. Vous voyez, tout Conakry, les gens sont étonnés. C'est le pays où on dit les gens n'ont pas de quoi manger. Voici la salle. Regardez, hein. C'est toi qui dis que ma soeur Fatoumata, devant l'argent, la beauté sort. Hein. Vous avez vu l'événement. Il y a des sœurs de Amara qui se sont mariées ici, on a vu. Il y a Amara lui-même qui s'est marié ici, on a vu. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Hier, on a traité les autres de voleurs. Lucien est mort pour des histoires de détournement. Lucien Camara qui vient de Massanta. Mais aujourd'hui, c'est la sœur de Amara. Des millions et des millions, même je dirais des milliards, ont été dépensés pour son mariage. Parce que c'est la sœur de Amara, secrétaire de Mamadi Doumbouya, qui nomme les ministres, qui volent nos recettes. Amara a envoyé ses enfants à l'une de ses sœurs aussi au Canada, non? Qui a acheté une maison pour les enfants là-bas. La dépense quitte à Conakry pour venir. La dépense quitte là-bas pour venir. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de bien vivre. Amara avec quoi? Même un champ de riz, il n'avait pas à Massanta. Je dis bien, un champ de riz, il n'avait pas. Ça dit, c'est ce qui m'énerve chez certains. Surtout certains de mes parents qu'on est là. C'est pourquoi j'ai arrêté de les parler. Parce que l'hypocrite, moi, je n'ai pas le temps pour l'hypocrite. Ils ont insulté leurs bienfaiteurs. Hein. Ceux qui ont pris le pouvoir et on les a nommés. Ils les ont trahis, ils les ont humiliés et ils continuent à les humilier. Leur compte gelé. Pendant ce temps, les voyous sont en train de construire des châteaux à Conakry aujourd'hui. Et on est en train de délapider l'argent. On dit non, ça ne va pas à Conakry. Ça ne va pas à Conakry. Mais la sœur de Amara, même les riches, les enfants des riches à Conakry, ceux qu'on dit des milliardaires à Conakry, même eux, ils ne font pas ce genre de mariage. Ah, Burokoro Mbarayera yela wariro. Burokoro Dembarayera yela wariro. Ay, aliyofala ma ko danatimi. Ko danatimi may. Ko danatimi ne ka bajibeya. Ale Burokoro Ndenu, aliyew mine bekela. Kalu yera yila. Kwa lu bara fen soro. Kwa lu bara ke fen tiyebi. Me wari boni mini. Jumatera alboro. Jumatera alboro. Ma sœur, tu sais que... ma sœur, si c'est pas maquillage et autres là, on connaît. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Chaque garçon, même moi j'aime les vilaines filles. Donc même moi, j'aime pas les jolies filles, j'aime les vilaines filles. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain là, quand ils vont attacher ton frère là, Amara, pour vol là, ne parlez pas. Hein. Ne parlez pas. Aujourd'hui, une de ses sœurs, vous connaissez les BMW là, dont les portes se soulèvent comme ça, comme aile d'oiseau. Une de ses sœurs faisait TikTok en train de rouler dans ça. Mais nous, on vous prévient en même temps. La famille du président Alpha Condé. Vous avez une fois vu mariage d'une des nièces du président Alpha Condé, d'une des proches du président Alpha Condé. Tes frères là, les Amara là, ils ont fait coup d'état. On a coup d'état qu'Alpha Condé là. Alpha Condé bramodo. Aina do la mariage là tano. Mais ko bi ko ikro fanga uburo. Jamana wari kaka ay sawe. Sinon Jumato Arala hine général Jarala. Au moins que votre papa était chef d'état-major ici. Qui parmi vous a fait un mariage comme ça?
Continuez vos bêtises. Nous, on montre tout ça au peuple de Guinée. Votre folie que vous êtes en train de faire. Vous êtes fiers aujourd'hui. Vous avez quelle entreprise? Amara, à quelle entreprise? Si ce n'est pas aujourd'hui en train de voler les fiscs, aujourd'hui en train d'imposer des quotas à des ministres. Et comme je l'ai dit, comment ils se sont enrichis? Des faux types viennent avec des factures. À ce moment, il y avait de l'argent en 2022 dans les caisses de l'État. Des factures jusqu'en allant dans les 50 milliards de francs guinéens. Les Amara là, donnent l'autorisation de payer. Et eux, ils ont leur quota, soit 40% ou même 50%. Voici comment ils ont fait sortir. Donc, le peuple de Guinée, on vous dit de vous lever, tout le monde. Tout le monde. Et la forêt, concernant les dadis, ils vont les condamner. Mais Mamadi, son jeu, il pense qu'il va avoir les forestiers cette fois-ci dans son jeu. Il va gracier Dadis. Comme ça, les démagogues, les Bogola là-bas, ils vont aller maintenant pour dire, vous avez vu, Mamadi nous aime, hein? On a condamné Dadis, on a libéré Dadis. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça le développement, c'est ça que les Guinéens mangent. C'est ça le travail. Aujourd'hui, 18 500 à la retraite. Ça dit le CNRD, vous êtes malade dans la tête. Hein? Vous pensez que vous êtes intelligent. Manka lui ko gomo laldi. Sosé nagama dugula yatna naora. Otambe kono vous allez continuer à berner. Vous avez fermé les médias kono comme si les gens parlent. Voilà. Mais vous n'avez rien fait comme ça. Wallah, vous vous êtes affaibli. Wallah, vous avez montré aux gens que vous êtes des petites personnes. Le fait d'oser fermer les médias là, vous pensez que non? Même si vous voulez couper l'Internet, qui perd? C'est vous qui perdez. Mais les Guinéens, je vous ai déjà dit, réactivez vos VPN. Réactivez vos VPN. Commencez à réactiver vos VPN dès maintenant. Là. Parce que ces bandits pensent que non, ils vont nous endormir. Non, Alma Fossier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.